Fidèles internautes, bonjour, quel plaisir de vous retrouver sur notre chaîne Christ chez vous Foundation TV. C'est vraiment un réel plaisir. Nous espérons que vous portez très bien parce que le Seigneur est avec vous. Nous allons prier le Seigneur pour commencer. Éternel Père, tu es merveilleux. Merci pour ces instants. Merci pour cette belle journée que tu accordes à quelqu'un. Merci pour la guérison, la restauration, la délivrance que tu accordes à quelqu'un. Nous croyons en ton nom et nous croyons en la résurrection de ton Fils dont le sang précieux a été versé sur la croix et a ôté le péché du monde. Amen. Alors nous sommes vraiment heureux de savoir que vous êtes encore à l'écoute, en train de nous suivre. Et aujourd'hui nous allons booster la foi de quelqu'un et nous allons parler particulièrement de l'aide, du type d'aide que nous apportons à notre entourage. C'est une question que je vous pose. Quelle aide apportes-tu à ton entourage, du pain ou de l'Esprit Saint? Dans Acte 3, versets 1 à 12, la Bible nous rapporte, si vous voulez, l'histoire de la guérison miraculeuse d'un impotent de naissance, d'un perclus de naissance. En effet, il s'agit bien d'un boiteux de naissance qui ne trouvait son salut que dans la mendicité. C'est-à-dire que cet homme ne se nourrissait que grâce à ce que les gens lui donnaient. Si les gens se montraient gracieux envers lui, ce pauvre monsieur pouvait vivre. Si les gens ne se montraient pas gracieux envers lui, il ne peut pas vivre. Il pouvait passer des jours et des jours à jeûner. C'est d'ailleurs pour cela que ses proches ont décidé de le porter tous les jours. La Bible dit tous les jours à l'entrée du temple. Parce que, se disant que certainement dans l'entrée du temple, il y a des gens de bonne volonté, des gens bien-aimants qui vont certainement lui apporter quelque chose à manger. Et j'imagine aussi tout le chantage dont il a été victime de la part de ses proches. Des gens qui voulaient profiter de son état d'handicap, des gens qui voulaient à tout prix partager son butin, partager l'argent qu'il a pu récolter, parce que sinon demain, ils ne vont plus l'aider, sinon demain, ils ne vont plus le conduire, le transporter devant le temple. J'imagine tout cela et tout le chantage, des injures qu'on lui infligeait. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un jour, ce monsieur, ce perclus de naissance, a rencontré des gens qui ne l'ont pas nourri avec du pain, avec du matériel, mais qui l'ont nourri autrement, et c'est de ça que nous allons parler. Alors ma question, pourquoi donc ce perclus de naissance a retrouvé ses membres à la rencontre avec Pierre et Jean? Pourquoi? Vous êtes-vous déjà posé la question? Parce que contrairement à tous ces chrétiens d'église, Pierre et Jean ont choisi de nourrir ce malade non par le matériel, mais par le spirituel. Ils lui ont prêché la bonne nouvelle. Contrairement à tous ceux qui peut-être ont chanté dans l'église, ont prié, ont jeûné pour ce monsieur, contrairement à toutes les quêtes possibles d'argent, de nourriture, de savon, en tout cas de vivre que le pasteur de l'église a organisé, que les fidèles ont dû organiser pour ce monsieur, Pierre et Jean ont procédé autrement. Ils lui ont prêché la bonne nouvelle. Nourrir quelqu'un à en vivre ou par l'argent est une bonne chose, mais le nourrir en plus de la parole de vie, c'est mieux. C'est en cela que les dernières recommandations de Jésus sont fermes sur la propagation de la bonne nouvelle. Il est écrit dans Matthieu 28, verset 19 à 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et tenez-vous bien, le dernier passage de ce verset, « leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Voyez-vous, Jésus dit, faites de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire apportez la bonne nouvelle à toutes les nations, à tout le monde. Autrement dit, Jésus leur demandait d'aller prêcher la bonne nouvelle. C'est le soubassement de tout miracle. En effet, si la parole n'est pas prêchée, n'est pas enseignée, si elle n'est pas perçue et reçue, aucun miracle ne peut se produire, croyez-moi. Dans Matthieu 13, verset 4 à 8, Jésus n'a-t-il pas comparé la parole divine à une semence qui peut tomber sur la mauvaise terre et ne rien donner, ou qui peut tomber sur la bonne terre et produire des fruits? Avant de conclure, Jésus a conclu au verset 9 de ce passage, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Cette parabole de la semence nous révèle une chose. Lorsque la parole ne tombe pas sur un cœur disposé à recevoir, rien de bon ne peut en découler. Le paralytique, donc transporté devant le temple appelé la Belle, avait un cœur disposé à recevoir la parole. Sauf que personne ne lui prêchait la parole.
Tous passaient leur temps à lui donner de l'argent, de la nourriture, du pain, peut-être à prier, à jeûner pour lui, sans jamais l'inviter à accepter la parole pour qu'un miracle se produise dans sa vie. Voilà ce qui a été fait grâce à l'arrivée de Pierre et de Jean. Donc la guérison miraculeuse que ce monsieur a reçue, c'est parce qu'entre-temps, deux hommes qui ne se sont pas manifestés dans le physique, mais qui sont manifestés dans le spirituel, ont dû lui apporter la semence. Matthieu 13, verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui-là qui entend la parole et la reçoit. Il porte du fruit et un grain en donne 100. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Voyez-vous, il faut absolument que la parole soit diffusée, soit prêchée, soit apportée à quelqu'un. Quel type d'aide apportes-tu à ton entourage? Du pain, de l'argent, du matériel? Rien que ça, c'est très bon. Mais tu peux faire mieux. Tu peux lui apporter, en plus de l'argent, en plus du pain, en plus du matériel, tu peux lui apporter la parole. Donc, le spirituel. Vous pouvez beau lire ou entendre la parole, mais tant que vous ne recevez pas la parole dans votre cœur, rien de bon ne pourrait en découler pour vous. Je suis même tenté de vous dire, de vous surprendre autrement, tant que vous ne prédisposez pas votre cœur à recevoir la parole, inutile de la lire, inutile de l'entendre ou même de vouloir la méditer. Une chose est d'avoir le cœur disposé à la parole, mais une autre est qu'il faut que quelqu'un apporte la parole comme Pierre et Jean ont apporté aux paralytiques la semence, c'est-à-dire la parole. À l'instar de ce boiteux de naissance, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup qui sont très nombreux, laissent souffrir plusieurs personnes autour d'eux en se limitant à l'aide matérielle qu'ils leur apportent en se disant « Oh, j'ai fait ma part », en se limitant au pain qu'ils leur apportent en se disant « Oh, on a fait notre part », en se limitant aux prières en se disant « Nous avons joué notre partition ». Oui, tout ça c'est bon, mais une chose de plus à faire, et une chose pas des moindres, c'est prêcher la parole, c'est apporter la bonne nouvelle. Nos églises sont malheureusement aujourd'hui remplies de communautés, de personnes qui nous apportent que du pain, que de l'argent, que du matériel. En se disant, je répète, eh bien, nous avons fait notre part. Mais ma prière ce matin, c'est que toi tu comprennes que tu as déjà beaucoup fait en apportant du pain, en apportant de l'argent, en apportant du matériel, mais il te faut aussi et surtout apporter la bonne nouvelle pour la délivrance totale et la restauration de la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, Amen et à très bientôt. Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.